Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah de Pirkei Avot au niveau du chapitre 5, Perek He, à hauteur de la Mishnah Chet, Mishnah 8, évoquant le point suivant. Shiva Mine pour Anuyot Baot Laolam. Il y a 7 punitions différentes, Ba'in Laolam, qui peuvent venir sur le monde. Al Shiva Goufé Avera, sur 7 catégories d'interdiction transgressée. Nous parlons dans un premier temps de Miktsatan Measrin ou Miktsatan En Measrin. Lorsqu'il y a une partie de la population qui prélève et qui respecte le devoir de prélèvement de manière générale, et l'autre partie Enan Measrin qui ne respecte pas, Ra'av Shel Batsoret Ba'a, viendra donc le Ra'av, la famine, Shel Batsoret. Batsoret fait référence ici au temps où les pluies manquent et les cours du marché augmentent par manque de production et de produits agricoles. Pour le point suivant, Miktsatan Re'evin ou Miktsatan Severim, nous évoquons ici le temps où une partie est rassasiée et une partie ne l'est pas. Alors à ce sujet, dit le maître de la Mishnah, Ra'av, il y a à ce moment-là, chez le Mehuma et chez le Batsoret Ba'a, puisque Gamrou chez l'Oléaser, puisqu'ils sont dans une phase où il n'y a plus de prélèvement et de respect à cet égard, il y aura une famine de Mehuma et de Batsoret. Batsoret, nous l'avons évoqué, Mehuma, c'est lorsqu'il y a les généraux et toute l'armée du roi qui passe donc de ville en ville et qui empêche quelque part les terrains agricoles d'être récoltés et d'être consommés. C'est donc une forme de famine qui n'est pas liée uniquement au prix du marché, mais aussi à l'impossibilité de se fournir convenablement. Veshelo litol el tachala. Lorsque le devoir de la chala donc n'est pas respecté, vous savez, de prélever le pain à son état brut lorsque c'est encore une pâte, Rav shel kelaya ba'a, il y a donc une famine de kelaya qui intervient. Kelaya, c'est de la destruction. Alors pourquoi particulièrement pour la chala? Nous sommes ici dans le prélèvement évoqué ici en dernière position et qui fait référence à une mitzvah qui est encore actuelle aujourd'hui, pour laquelle Akadosh Baruch Hu promet la punition de Kelaya, c'est-à-dire que la terre devient sèche et le ciel comme du fer. Il n'y a plus donc de pluie du tout, c'est une phase donc supplémentaire dans la punition. Dever ba laolam, la peste, pour traduire donc littéralement le propos, vient sur terre, al mitot amurot batora shelo nimseru le bedin, sur les peines capitales qui sont dites dans la Torah et qui n'ont pas été transmises dans la main du Beddin. Alors que dit-on ici? Nous parlons ici donc d'un tribunal qui ne se comporte pas convenablement puisqu'ils n'ont pas réalisé ce que dit la Torah à ce sujet. La Torah donc met entre les mains du Beddin certaines peines capitales et pas d'autres, et peut-être que ici nous parlons donc d'un tribunal qui n'a pas respecté cette différence. Enfin, la punition qui va suivre est évoquée au sujet de Perot Shevit, au sujet des fruits de l'année sabbatique. Et enfin, la peine de l'épée vient sur les différentes erreurs commises par les tribunaux et par la justice et par ceux qui enseignent la Torah de manière inconforme. Revenons juste avant sur le propos évoqué dans le sujet du déver, de la peste qui vient. Elle vient donc pour les peines capitales qui n'ont pas été ordonnées, mis entre les mains du Beddin, et aussi sur Perot Shevi'it, c'est-à-dire l'année sabbatique, pour l'art détaillé. Ce sont donc les fruits d'une année qu'il faut laisser à l'abandon au bon gré des pauvres qui passent par là ou de ceux qui veulent se servir, et Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu, mesure contre mesure, punit donc le monde par le déver. Le déver, c'est donc un moment où le Malach Hamavet frappe, et il frappe sans distinction. Alors ici, cet homme-là n'a pas fait de distinction, et il n'a pas, quelque part,
respecter la loi de la Chévite, l'obligeant à être efker, c'est-à-dire à abandonner ses récoltes, c'est le Malach HaMavet qui interviendra de manière aussi très abandonnée, c'est-à-dire sans faire de distinction entre les uns et les autres. Le Kherev, c'est la peine qui suivait donc dans la fin de cette Mishnah. On parlait de l'épée. C'est lorsque l'ennemi se lève pour faire la guerre et qu'il laisse quelquefois la possibilité à son adversaire aussi de s'en sortir, soit par la voie de la clémence, soit par la voie de la réconciliation ou autre. Donc c'est une punition différente et qui est envoyée, disait le maître de la Mishnah, sur toutes ces situations où la justice n'est pas réalisée de manière conforme. Alors c'est pas tant au niveau de la peine capitale déjà évoquée, mais enfin sur d'autres problématiques de justice et surtout sur ceux qui n'enseignent pas la Torah convenablement. Vous avez compris que ici le maître de la Mishnah parle bien évidemment de juges qui savent parfaitement vers où se diriger dans le jugement, mais qui ne prennent pas donc le courage de le mettre en place et de décider comme il le faudrait. Ivutadin, c'est tout simplement un tribunal qui a incriminé celui qui était dispensé et disculpé. Et ils ont disculpé celui qui devait être incriminé. Pour celui qui enseigne la Torah de manière inconforme, ils disent sur le permis interdit, sur l'interdit permis. Poursuivons dans cette lecture peu agréable, je le conçois, relatant toutes les punitions qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur terre à la suite de ces différentes averot commises. Chaya Ra'a, nous dit le maître de la Mishnah dans la 9 Mishnah donc qui suit Mishnah Tête. La bête sauvage vient dans le monde à Shuachav lorsque les hommes jurent un faux, al-Chiyul Hashem, profanent le nom de Dieu. L'exil vient sur terre lorsque les hommes commettent l'interdit de l'idolâtrie ou les mœurs légères ou la shfichut damim, c'est-à-dire qu'ils s'entretuent, ou hashmata ta'aretz. Nous parlons ici à nouveau de ceux qui travaillent la terre pendant l'année sabbatique, pratique complètement interdite. Be'aba prakim adever mitrabé, il y a 4 périodes dans le septennat où la peste, la punition, la mort peut-être plus fréquente. La 4e année et la 7e, à l'issue de la 7e et à l'issue du Chag. Parlons ici plus précisément de ces périodes-là. Alors, le maître donc les développe en disant que Barévite, la 4e année, la punition peut intervenir à cause du prélèvement Maaserani chez Bashlichit, du prélèvement qui est réservé aux pauvres dans la 3e année. S'il n'a pas été réservé aux pauvres dans la 4e, il y aura une punition qui viendra. La 7e année est une année aussi sujet à punition si le prélèvement destiné aux pauvres de la 6e année n'a pas été respecté. Enfin, à l'issue de la 7e année aussi, c'est un moment propice puisque il y a un respect à témoigner à l'égard des fruits de l'année sabbatique et s'il n'a pas été respecté convenablement, la punition intervient après. Et Motsai Chag, lorsque nous parlons de Motsai Chag, de l'issue de la fête chez Bechol Shana de chaque année, nous parlons donc de ceux qui n'ont pas respecté, vous savez, tout ce que le pauvre doit recevoir d'un terrain. Alors ça peut être le coin du champ, ça peut être ce qui a été laissé derrière soi pendant la récolte, tout ce qui est tombé de nos mains. Et pourquoi particulièrement à l'issue de la fête donc du Chag, qui est donc a priori la fête de Sukkot, puisque c'est là où les travaux de la terre se sont terminés et c'est là où quelque part on peut faire le bilan agricole et se dire tiens, j'ai respecté ou je n'ai pas respecté ces différentes matanotes, c'est donc qui sont réservées aux pauvres. Dans la Mishnah Yud, nous changeons un petit peu de bord et nous parlons à présent des différentes catégories de personnes dans leur comportement au niveau social, bien entendu. Arba Midot Ba'adam, il y a 4 caractères différents dans les hommes. Haomer Sheli Sheli, celui qui dit ce qui est à moi est à moi, Shelcha Shelcha, et ce qui est à toi est à toi. Donc c'est chacun pour sa peau et Dieu pour tous. C'est-à-dire que il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange. Zomida Benonit, c'est un comportement intermédiaire et moyen pour le coup. Veillez Shomrim Zomida Tsedom. Certains disent que ce comportement est un comportement qui ressemble à celui de Sodome. Vous savez, cette ville qui était perverse et qui a subi donc la destruction après la négociation d'Abraham Avinu avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'ils n'ont pas réussi à trouver quelques personnes justes pour sauver l'honneur de la ville.
Donc, ils ne se volaient peut-être pas les uns les autres, mais il n'y avait pas de partage, de contact ni de lien. Sheli, Shelcha, Veshelcha Sheli. Celui à présent qui dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, Maharet, c'est un ignorant, puisqu'on ne parle plus de partage, on parle simplement de confondre les rôles. Et cette confusion-là révèle donc l'ignorance de celui qui l'a conduit. Pour le troisième personnage, nous parlons de celui qui dit Sheli, Shelcha, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Là, il est réellement dans le don de soi vers l'autre. Et nous parlons ici donc d'un homme chassid, d'un homme pieux. Et enfin, Sheli, Sheli, ce qui est à moi, Shelcha, Sheli, ce qui est à toi est à moi. Racha, là, c'est celui qui fait tout diriger vers lui et qui est considéré donc comme un Racha. Vous avez compris ici que le point commun de ces quatre personnages dans notre lecture, et qui pourrait quelque part expliquer le statut accordé à chacun d'entre eux, c'est de savoir est-ce que ils dirigent le monde dans leur direction ou plutôt dans la direction de l'autre. Est-ce qu'ils sont dans le don de soi ou non? Et en fonction du regard qu'ils ont sur la société et sur le social en règle générale, ils auront donc le statut d'homme convenable, mécréant ou peut-être ignorant, ou encore pour l'excellence le chassid, le pieux qui va au-delà de l'exigence et qui est prêt à donner de tout ce qu'il a à l'autre sans pour autant attendre que l'autre lui donne quelque chose en retour. Baruch Adonai Leolam, amen.